Un grand shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent sur Dr. Seitikaya TV. Que le Dieu de bénédiction, de grâce, de faveur, d'élévation, de prospérité, d'abondance, le juste juge, nous garde tous et nous bénisse aujourd'hui. C'est un temps précieux pour chacun de nous que d'écouter la voix de l'Éternel. C'est un temps précieux pour nous que d'être en communion dans la maison de l'Éternel. Que votre maison où vous trouvez, que le lieu où vous trouvez soit transformé en maison de l'Éternel, parce que là où est la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est là, et donc Dieu est là lui-même. Jéhovah Shammah, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà, Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom pour cette tranche que tu nous as autorisée, Seigneur. Nous voulons écouter ta sainte voix, tes saintes remontrances, tes saints conseils, tes saints jugements, tes saintes félicitations. Que ta grâce soit sur chacun de nous et bénis les hommes, les femmes, les enfants qui écoutent au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous voulons encore une fois de plus parler de ce que nous sommes devenus, en l'occurrence des chrétiens. Parler de ce que nous vivons, la vie chrétienne. De toutes les images que nous pouvons avoir, empruntées, pour comprendre ce que c'est que la vie chrétienne. Nous voulons retenir aujourd'hui que la vie chrétienne, c'est aussi une course. Une course parce que nous partons d'un point donné vers un autre point, vers notre destination. Et chaque jour qui passe, chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, nous sommes en train de courir jusqu'à la destination. L'apôtre Paul nous dit que je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, nous observons qu'il y a plusieurs types de marches, de courses. Il y a la course lente, il y a la course à proprement parler, il y a l'arrêt, et puis il y a la marche rapide, il faut aller un peu plus vite. Et nous voulons nous appesantir sur le principe de la marche ordinaire, la marche, marcher. Le principe de la marche, c'est de se tenir debout, comme un I, comme un L, et notamment sur nos deux pieds, comme cela est dit dans Acte 26, 16 à 18. Marcher, c'est aller droit. Et le principe particulier, c'est celui de la marche chrétienne. Là, nous avons parlé de la marche du point de vue global, du point de vue général, mais entrons dans le principe de la marche chrétienne. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons selon la loi du Seigneur. Nous marchons comme David au nom de l'Éternel des armées. Nous marchons sur les traces de la foi d'Abraham. Nous marchons d'une manière digne de la vocation. Nous marchons comme des enfants de lumière. Nous marchons dans la vérité. Et donc, voilà le principe de la marche chrétienne. Mais d'autre part, de l'autre côté, à l'opposé, de l'autre côté du Jourdain, si vous voulez bien, il y a une marche non chrétienne. Et cette marche a un principe. C'est le principe du boitement. C'est le principe de la claudication. Le fait de boiter. Parce que nous avons parlé tout à l'heure des marches dignes de la foi chrétienne, de la vocation chrétienne. Mais cependant, nous observons qu'il y a certains qui ne marchent pas aujourd'hui, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le ministère, dans la vie courante. Il y a ceux qui ne marchent pas selon les principes de la bonne vie sociale. Et pour nous, les enfants de Dieu, selon la manière digne de la vocation. Que font-ils alors? Alors, l'apôtre Paul le dit dans Philippiens 3, 18 à 19. Ils marchent en ennemis de la croix de Christ. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà, ça veut dire que les chrétiens marchent d'une manière digne de la vocation céleste, tandis que les païens marchent
en ennemi de la croix de Jésus. Voyez. Le psalmiste au chapitre 1, verset 1 dit, verset qui est reconnu, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Voilà aussi la marche de ceux qui marchent en ennemi de la croix de Jésus. Ils marchent pour leur ventre. Ils n'ont pas la nature de Céphas, mais ils ont la nature de Simon. Toujours vacillant, tremblant, pris d'effroi, déséquilibré. Et nous avons aujourd'hui une illustration avec le prophète Élie dans 1 Roi 18, verset 21. Et vous savez que Abdias, qui était le serviteur d'Akab, avait été envoyé par Élie pour aller donner un message à son maître Akab. Et il a délivré le message. Il a mis le roi devant ses péchés. Et comme le roi était têtu, alors il va s'engager donc une guerre, un défi entre les dieux du roi Akab et les dieux du prophète Élie. Pour cela, Akab va rassembler donc tout Israël sur la montagne du mont Carmel, devant les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de Asher qui mangeaient à la table de Jézabel. Tous sont là. Et Élie va faire donc 3 appels devant le peuple, devant la foule rassemblée. Sur un ton autorité s'adresse à tout le peuple. Premier appel, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Nous sommes dans 1 Roi 18, verset 21. Deuxième appel, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Troisième appel, si c'est Baal, allez après lui. 3 appels solennels, mais qui décrivent en réalité 3 classes. Première classe, ce sont ceux qui sont enveloppés dans l'apostasie, ceux qui font une profession extérieure. Extérieure, ils montrent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas en réalité intérieurement. Alléluia. 2 Pierre 2, 20, 22. Deuxième classe, dans cet appel du prophète Élie, c'est le nombre croissant de personnes, ils sont nombreux, à faire profession de christianisme. Ils propagent avec zèle leur faux système. Mais en réalité, ils sont déclarés ennemis de Christ. Troisième classe, enfin, c'est la grande masse de chrétiens de nom. Isaïe 4, 1. Fais-nous porter seulement le nom. Tout ce qui hésite entre les deux côtés, côté gauche, côté droit. Ils n'ont pas de foi personnelle en Christ, rien que des opinions et des murmures. Voilà les 3 classes à qui le Seigneur s'adresse aujourd'hui. En gros, nous pouvons résumer que ce sont ceux qui font profession du christianisme extérieur. Fais-nous porter seulement des noms. Autrement dit, les chrétiens d'étiquette. Ceux qui jouent au bal masqué. Mais la question reste d'actualité. Jusqu'à quand boiteras-tu, mon frère? Jusqu'à quand boiteras-tu, ma soeur? Jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Le psalmiste au psaume 125, il dit, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Ininganable, imbouissamable, debout comme un i, comme un L. Ceux qui se confient en Christ. Mais ceux qui ne se confient pas en Christ, mais qui se confient à la terre, aux choses de la terre, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Combien de temps, en un mot, hésiterez-vous entre les deux côtés? Entre Mercure, le Dieu des commerçants, et le Seigneur Jésus. Entre Mammon, la déesse de l'argent, et Jésus. Entre Dionysos, le Dieu de l'amour, et le Seigneur Jésus. Jusqu'à quand? Combien de temps? Eh bien, pour les chrétiens aujourd'hui, la réponse est toute simple.
c'est aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Non pas comme l'homme riche qui se proposait de répondre à la question. Combien de temps vivrai-je, dit-il, cet homme? Matthieu 19, 16. La réponse de Dieu fut sans équivoque. Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Alléluia. Alors la grande question, revenons-y. Combien de temps? Il faut répondre sans délai. C'est sans délai, mon frère, ma soeur, que nous devons nous engager dans le Seigneur. Parce que la grâce de Dieu est limitée. Elle est illimitée pour les enfants de Dieu, mais elle est limitée pour ceux qui font profession extérieure. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, nous le savons. La veuve a fini son huile. L'huile était terminée. Il n'avait plus d'huile pour verser dans les vases. Moïse a eu besoin des offrandes pour le tabernacle. Ils en ont tellement donné qu'il avait arrêté les dons. Un jour, l'huile va s'arrêter. Mais combien de temps donc vas-tu être déséquilibré entre la droite et la gauche, entre le bien et le mal, entre le jour et la nuit, entre la paix et la bataille? C'est sans délai. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est sans délai. N'hésitons pas, bien-aimé. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, n'hésite pas de confier ton âme au Seigneur. N'hésite pas. Le temps est en train de partir. Le temps part. Il faut racheter le temps. Alléluia. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Élie s'est heurté à un mur de silence du peuple. Ils n'ont pas répondu. Mais nous voulons aujourd'hui être enflammés pour l'évangile. Pas un peuple silencieux, mais un peuple enflammé pour l'évangile. Et oui, Matthieu dit, moi je vous baptise d'eau. C'est Matthieu qui écrit. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste l'a dit. Nous avons besoin d'un peuple enflammé. Pas de boitement dans la foi. Bien-aimé, il n'y a pas de boitement, pas de claudication. La claudication positive, c'est le sens de l'humilité qui précède la gloire. Mais là, cette claudication, ce boitement dont nous parlons, c'est le fait de régner le Seigneur. C'est le fait de ne pas s'engager. C'est le fait de rester toujours hésitant dans l'œuvre du Seigneur. Il y a des besoins dans l'église. Ne boite pas, mon frère. Ne boite pas, ma soeur. Il y a des besoins dans ton église. Il y a des besoins pour l'œuvre de Dieu. Même si tu es loin, tu peux soutenir une œuvre à distance. Le ciel verra. Le ciel entendra. Le ciel touchera ton offrande. Voyez? Pharaon avait proposé à Moïse, n'allez pas loin du pays. Allez laisser les enfants. Allez laisser les brebis. Non. Moïse n'a pas boité. Il a dit, pas question. Pas question et pas question. Moïse est resté ferme dans la foi. Comme Jésus au sortir des eaux du baptême, et le diable a fini par s'en aller. Jusqu'à quand, mon frère et ma soeur, boiteras-tu les deux côtés? Si c'est Dieu, va vers Dieu, et je t'exhorte aujourd'hui d'aller vers le Seigneur. C'est vers lui que nous devons partir. Et sans délai, ta réponse est sans délai. Aujourd'hui même, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Sans délai, aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui. N'hésite pas. Donne ta vie au Seigneur. N'hésite pas à t'engager dans l'œuvre du Seigneur. Dieu est au contrôle de ta vie et il en sera toujours au contrôle de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Passe un bon moment. N'hésite plus, ne boite plus. Marche droit. Et puis ferme comme un vrai soldat de Jésus. Et Dieu se souviendra de toi. Amen.